Salut tout le monde. Alors petite vidéo pour vous tenir au courant de ce qui va se passer pour la saison 2024-2025 pour la Ligue de l'Ouest. Donc premièrement, on va parler des tournois, parce que c'est ce qui vous concerne le plus en tant qu'organisateur. Donc pour commencer, les tournois, il va y avoir pas mal de petits changements. Je vais tout vous expliquer pour ceux qui n'ont pas suivi la réunion qu'on a fait pour qui nous sert d'AG en fait pour la Ligue de l'Ouest. Alors en premier lieu, je vais vous exposer tous les points et je vous expliquerai pourquoi en fait on a décidé tout ça. Premier point, je n'apporterai plus 5 baby-foot comme je faisais sur la plupart des tournois l'année dernière. Ça, c'est fini. Cette année, le maximum de baby que je vous amènerai, c'est 2 baby-foot. Vous n'aurez pas le droit à plus de 2 baby-foot de ma part. Alors, ça ne vous empêche pas d'aller en chercher beaucoup plus. Par exemple, si Nouveau Tour a envie de toujours de faire des tournois avec 20 baby-foot, moi j'apporterai 2 baby-foot, mais s'ils arrivent à en trouver 18 de leur côté, ils ont tout à fait le droit d'aller chercher 18 baby-foot pour faire leur tournoi. Ça, aucun problème. C'est juste que moi, au niveau bénévolat, je me contenterai de vous amener 2 baby-foot qui seront les 2 baby-foot de Rennes. Deuxième point, on va limiter les inscriptions par nombre de baby-foot. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous laisse le choix de choisir entre 6 personnes ou 7 personnes par baby-foot, mais vous ne pouvez pas mettre plus que 7 personnes par baby-foot en inscription de votre tournoi. Imaginons j'organise un tournoi avec 4 baby-foot, donc moi je vous conseille de mettre 6 personnes par baby-foot, donc 6 x 4, 24, c'est-à-dire que votre tournoi sera limité à donc 24 inscrits à votre tournoi. Alors, ça ne vous empêche pas, il n'y a pas d'obligation de mettre 6 ou 7, hein, c'est à vous de choisir, c'est juste qu'on n'acceptera pas des tournois avec par exemple 4 baby-foot et 64 personnes. Ça c'est mort. Les inscriptions seront limitées pour éviter que les gens qui viennent sur les tournois soient comme ce qu'on a vu à Bru avec 68 personnes, enfin 67 précisément pour 8 baby, où dès qu'il y a quelque chose qui prend du retard, ça fout en l'air le tournoi, les bénévoles finissent à pas d'heure, ainsi de suite. Vous mettez le doigt dans l'engrenage et ça finit jamais. Donc aujourd'hui, on impose un standing sur les tournois pour les gens, pour les bénévoles, pour que ça soit plus facile d'organisation. Vous n'aurez plus le choix, les inscriptions sont limitées et il faudra étudier en fait le nombre de baby que vous aurez pour le jour J. Donc du coup, quand vous allez vous inscrire, vous aurez un petit lien qu'on va vous donner et vous choisirez en fait le nombre de baby-foot que vous aurez pour votre tournoi et on limitera le nombre d'inscrits par rapport à votre nombre de baby-foot. Donc voilà. Le troisième point, c'est le prix des inscriptions. Alors vous saviez que vous payez déjà 1 euro en plus sur le simple, et cette année, les gens paieront aussi 1 euro en plus sur le double, qui n'ira pas pour une dotation, mais qui ira directement dans les caisses de la Ligue de l'Ouest. Alors pourquoi? C'est tout simplement parce que vous savez qu'on prête des baby-foot aux nouveaux clubs et tout ça, que ça coûte de l'argent, que le problème c'est qu'on est tellement en fait derrière vous pour organiser vos tournois, vous aider à ceci, cela, qu'en fait on n'a plus le temps en fait de faire des tournois pour faire de l'argent pour la Ligue de l'Ouest. On n'arrive plus à faire de l'argent pour la Ligue de l'Ouest parce qu'on manque cruellement de temps. Donc justement, on se dit que c'est une idée de Léopold qui est très bonne et j'étais pas chaud au début, mais finalement en fait maintenant je me laisse convaincre. Effectivement, un petit euro pris sur les doubles pour tout l'effort qu'on fait, je pense qu'on ne vole personne. Donc du coup cette année ça marchera comme ça, le double ne sera plus à 5 euros mais 6 euros, ce qui veut dire simple et double, ça ne sera plus 11 euros mais 12 euros. Voilà, je pense que c'est pas la mer à boire non plus pour les joueurs. Pour finir, les tutos du midi pendant les tournois filmés seront toujours maintenus. Je rappelle que c'est une obligation, vous n'avez pas le choix pour les joueurs qui joueront de décider si vous êtes premier. Alors, ça sera pas forcément que le premier maintenant, comme vous serez moins de joueurs sur les tournois, mais par exemple, imaginons ça va concerner souvent les 5 premiers. Quand on viendra voir la personne et lui dire tu dois faire le tuto le midi, il n'y aura pas possibilité de refuser, sauf si la personne nous fait une syncope devant et qu'elle est obligée de partir à l'hôpital. Et ce que je veux dire, c'est que si elle est présente et elle est capable en fait de parler, il n'y aura pas d'excuse pour ne pas faire le tuto. Donc voilà, je rappelle, c'est une obligation. Et aussi pour les points, je sais qu'il y a des gens qui se sont un peu inquiétés pour le système de points maintenant qu'il y a moins de monde et tout ça. Le système de points, ne vous inquiétez pas, ne change pas parce que c'est un système de points adaptatif. En fait, c'est une ligne de calcul qui s'adapte en fait au nombre de joueurs et au niveau du tournoi. Donc du coup, pas de souci de ce côté-là, c'est quelque chose d'automatique, de mathématique et qui s'adaptera aussi bien en fait justement au système avec moins de monde cette année. Et enfin, pour finir, cette année, on va faire vraiment, parce que je le dis chaque année, mais à chaque fois, soit il y a trop de monde, soit il y a toujours quelque chose, il y a toujours un succès qui nous empêche de le faire. Cette année commence officiellement la formation de la table de marque et la formation des arbitres. Il va y avoir formation d'arbitres, c'est décidé. Cette année, on ne passe pas outre. Depuis le temps qu'on doit le faire, ça y est, j'ai préparé tout un truc, il y a de ça 3-4 ans, pour qu'on ait un système de formation qui soit top. On l'a jamais mis en place. Cette année, on va le mettre en place pour permettre de proposer différentes choses autour du baby-foot aux gens. Parce qu'il y a des gens qui, certes, ont envie d'être champions, il y en a d'autres qui ont envie de jouer au baby-foot, mais ils ont aussi de voir, par exemple, d'autres choses qui tournent autour du baby-foot. Je suis sûr qu'il y en a qui adoreraient être arbitres et qui vont vraiment se prendre au jeu et qui ont vraiment des arbitres vraiment phénoménaux, alors que ça sera pas forcément des joueurs exceptionnels. Donc voilà, il faut donner, en fait, même pour l'organisation, il y a des gens qui vont se sentir comme moi, comme un poisson dans l'eau dans l'organisation, ou comme Simon, tout ça. Il y a plein de gens qui adorent l'organisation, mais qui n'y ont pas vraiment accès parce qu'on leur donne pas vraiment accès en vrai. Donc voilà, le but, ça va être d'aider tous ces gens-là à faire d'autres choses autour du baby-foot pour s'épanouir.
Donc pour vous expliquer pourquoi on a fait tous ces choix-là, c'est tout simplement en fait pour le développement. On n'est pas là parce qu'on est fatigué ou quoi que ce soit, non, croyez-moi, on ne désemplit pas le travail qu'on fait, mais il faut bien comprendre qu'on fait beaucoup trop de choses pour des clubs qui sont capables de le faire eux-mêmes, et c'est pas le but. Moi, le but de la Ligue de l'Ouest, c'est de permettre le développement du baby-foot, c'est-à-dire d'aider les gens qui n'ont rien, qui sont dans la misère, dans le sens, j'ai envie de créer un club, je connais personne, je sais pas jouer au baby-foot, j'ai pas de baby-foot, j'ai pas de salle, je ne connais rien à l'associatif. Lui, il a besoin d'aide. Le club de Rennes, qui a tout, qui a de l'argent, qui a des bénévoles, c'est pas à moi d'organiser en fait son tournoi, donc voilà, c'est ce qu'on a fait. Alors je le regrette pas, mais moi le but était d'aider les clubs à organiser leur tournoi pour leur permettre de faire de l'argent et de rembourser les babys, leurs dettes. C'est vraiment plus pour une question de vous accompagner en fait dans votre développement. Le problème c'est que je passe beaucoup plus de temps finalement sur le papier pour les gros clubs et les gros tournois que pour les clubs qui sont en développement. Donc le but, ça va être vraiment de partir sur quelque chose de plus indépendant de moi, c'est-à-dire qu'il faut pas que le monde du baby-foot tourne autour de moi, il faut que les gens en fait puissent créer le baby-foot sans moi, c'est-à-dire organiser des tournois, par exemple je pense au Finistère, ils doivent pouvoir organiser des tournois sans que je sois là, j'ai 3 heures à faire de route, je vais pas pouvoir le faire tout le temps, donc voilà, faut vraiment qu'on commence à rendre le baby-foot autonome. Et aussi, j'aimerais bien que vous jouiez le jeu, et c'est-à-dire que vous organisiez plus de tournois. Donc je vous rappelle, maintenant que les tournois sont beaucoup plus faciles parce que moins de baby tout ça, vous pouvez organiser les tournois dans vos salles d'entraînement, plus besoin d'aller chercher la salle de la mairie qui fait le gymnase pas possible pour avoir de la place et tout. C'est fini ça, maintenant il faut que ça soit facile. Vous faites ça dans vos salles d'entraînement, pas besoin, il y a pas besoin de plus, vous avez 4-5 baby pour la plupart, donc ça sera des petits tournois, je vous rappelle. Faites-en beaucoup, parce que sur un tournoi, 2 tournois de 30 personnes, vous remporteront beaucoup plus qu'un tournoi de 60 personnes, même si c'est un peu compliqué, ça paraît pas forcément logique dans votre tête, mais dites-vous un truc, c'est que quand vous faites un tournoi à 60 personnes, vous avez 60 personnes différentes qui viennent à votre tournoi. Vous faites 2 tournois à 30 personnes sur 2 dates différentes, je pense qu'il y a au moins 10 joueurs qui feront les 2 tournois, donc du coup, ça veut dire qu'il y a d'autres joueurs qui attendent pour faire peut-être même un 3e tournoi, et vous allez pouvoir en fait remplir le tournoi. Pareil, n'ayez pas peur de poser des dates, par exemple, Edern, n'hésitez pas à poser des dates en même temps, par exemple, que le tournoi de Rennes. Au contraire, c'est même bien, parce que du coup, le but c'est ça, c'est d'inonder en fait le calendrier de petits tournois, que les gens puissent en fait avoir accès au baby-foot à beaucoup de dates dans l'année, et pas à une date où il y a un très gros tournoi. Ça, c'est fini. Donc ça va permettre vraiment en fait d'aider en fait le développement du baby-foot. Ceux qui veulent vraiment faire des gros tournois et tout ça, ça sera les qualifications, ça sera les régionales, et le monde pro en fait qui va se développer quand le monde amateur va vraiment en fait commencer à inonder en fait, je dirais, le monde du baby-foot. Donc il y a une chronologie à suivre malheureusement, et on va s'y mettre du coup, mais comprenez que nous, les tournois avec trop de personnes ne nous intéressent plus. Ça, je vous le dis parce que c'est peut-être un peu bizarre comme ça, mais c'est pas nouveau, les gros tournois tuent le baby-foot. Alors vous allez me dire, oui, les gros tournois, pourtant c'est ceux qui marchent le mieux et tout, je comprends pas. C'est pas comme ça que ça marche, c'est pas parce que quelque chose marche, en fait, que ça fait marcher la discipline. Les gros tournois marchent, mais c'est tout. Le baby-foot, lui, ne fonctionne pas grâce aux gros tournois. Au contraire, vous enlevez les gros tournois, les disciplines sportives qui marchent le mieux, ce n'est pas le foot grâce à la Ligue 1. C'est ce qui fait que le foot, ils sont plus de 2 millions, c'est tous les petits tournois, tous les championnats, des petits districts, de tout ça. C'est vraiment le local qui fait marcher, en fait, l'activité. C'est pas les gros trucs. Les gros trucs, faut bien comprendre, ça sert plus de vitrine et de communication pour les gens qui ne connaissent pas le baby-foot. Mais en aucun cas, les gros tournois développent le baby-foot. Je sais qu'il y en a qui auront des avis sûrement différents parmi vous, mais moi, d'expérience, je vous le dis, maintenant, ce n'est même plus une question. Donc du coup, on arrête de perdre en fait trop d'énergie, de temps pour quelque chose qui n'apporte rien. Même si on les garde. Je vous rappelle, ça reste une communication. Par exemple, un tournoi à Nouveau Tout à 100 personnes, eux, je pense qu'ils veulent le garder. Très bien, ils l'organiseront et tout. Et ça fait un gros coup de pub pour le baby-foot. C'est important quand même. Mais n'empêche que ça ne sert à rien. Entre vous faites un gros tournoi à Nouveau Tout, vous en faites 7 dans différents clubs pendant toute l'année, ça ne changera quasiment rien. Donc ça ne sert à rien de perdre de l'énergie sur trop de tournois comme ça. Au contraire, je pense même que ça habitue les gens à des gros tournois, alors que ça devrait être exceptionnel, justement que ça reste quelque chose, un événement où les gens doivent venir. Alors, et pour finir, je vais vous parler des interclubs. Donc du coup, il va y avoir un petit changement pour les interclubs, c'est que cette année, les interclubs, en fait, vous aurez le choix soit de faire le déplacement aller-retour dans un club ou à l'autre, par exemple, c'est-à-dire, imaginons une rencontre Edern-Landéda. Edern aura le choix d'aller soit jouer sa rencontre directement dans le club de Landéda, dans
dans la semaine ou le week-end, peu importe, c'est à eux de s'arranger entre eux, soit de dire non, ça fait trop loin, et du coup, un club organisera chaque demi-saison une journée où tous les clubs se rencontreront, et ils pourront jouer en fait cette rencontre, comme ils le font d'habitude, pendant cette journée. Et par exemple, comme ils sont pas loin de Douarnenez, ils peuvent très bien dire, on préfère aller, c'est plus convivial, on préfère aller un soir, ou tout simplement un week-end, un samedi, un dimanche, et puis on fait notre rencontre, voilà, et puis on fera le retour à Edern. Et le jour où il y aura justement cette journée d'organiser avec toutes les rencontres manquantes, il n'y aura plus besoin de jouer les rencontres Edern contre Douarnenez. Donc du coup, alors petit cas, imaginons que Douarnenez n'a pas envie de faire le déplacement, mais que Edern lui a envie de faire le déplacement, Douarnenez jouera sa rencontre retour pendant une de ces 2 journées organisées sur les 2 demi-saisons avec tous les clubs qui se rencontrent. Mais par contre Edern, eux, comme ils ont envie de faire le déplacement, ils feront le déplacement à Douarnenez et ils joueront leur rencontre et ils n'auront pas à la jouer pendant ces 2 rencontres-là. Donc voilà, c'est un petit peu la nouveauté de cette année, c'est pour permettre aussi que les échanges entre clubs directement, c'est plus convivial. Ça permet de donner le choix en fait à chaque club. Donc il y aura une petite fiche à remplir au début de l'année après les inscriptions. Je vous rappelle que ça va commencer mi-octobre pour tout ce qui est championnat en interclub. Donc pas de panique, nous on s'occupe de tout derrière, vous aurez les informations en temps voulu. Donc voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, je vous laisse tranquille. Allez, je vous dis bonne préparation et de toute façon on va se revoir bientôt. Ciao ciao.